Je pense que tout le monde a écouté M. Legault. Écoutez, là, nous autres, le centre des mesures d'urgence est déjà ouvert depuis 14 heures cet après-midi. Vous devez savoir qu'il y a déjà des éléments qui sont fermés ou arrêtés. Regard sur le court-métrage. Les salles, j'en parlerai pas. Ils font une conférence à 16h30, mais on se doute ce qui va arriver. Il y a une activité au Montfortin qui est annulée en fin de semaine, au Norvégien également. La course des Pichoux, je pense que vous l'avez entendu également, c'est annulé. Il reste que les employés municipaux, on a également une directive quand ils vont arriver de voyage, 14 jours, qui vont être en quarantaine, et ça va être payé par la Ville. Pour ceux qui sont en retour, ceux-là qui vont partir dans les prochains jours, cependant, ils vont être également en quarantaine, mais ça va être de leur responsabilité. On a également un plan de continuité des opérations. On avait mis ça en place pour le H1N1, donc c'est très important la continuité des opérations dans une maladie comme le coronavirus, parce qu'il faut continuer de déneiger, il faut continuer de réparer les eaux, etc. Puis ça, on est prêt pour ça. L'autre élément, on a sorti aussi, tous les événements extérieurs de 250 personnes vont être interdits à la Ville de Saguenay. On ne veut pas prendre de risques là-dessus, sur notre territoire. Et pour l'élément, pour Mme Néron, la mairesse, elle est en train de se chercher un billet d'avion, mais vous comprenez la complexité, là. Elle est au Mexique actuellement, c'est la folie furieuse. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être de retour, mais de toute façon, elle va être également en quarantaine. Donc, c'est encore évolutif. C'est vraiment, je ne sais pas si vous avez écouté, là, ils ferment les écoles en Ontario, ils ont fermé à Paris il y a quelques jours. Donc, la situation est évolutive, mais Ville de Saguenay était prêt. Quand je parle de continuité des opérations, c'est l'élément le plus important pour nous, parce qu'il faut absolument, s'il y a une tempête de neige encore, il annonce une demain, il ne faudrait pas qu'il n'y ait pas de déneigeurs, ça irait mal. Mais on est prêt pour ça. Fait que c'est le bout que j'avais à dire. Je ne sais pas si M. Girard... Bien, c'est ça, comme M. Potvin vient de dire, l'essentiel de tout ça... Oui, bien placé. L'essentiel de tout ce dossier-là, c'est d'assurer la continuité des opérations. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, ce qu'on va gérer au quotidien, c'est de faire en sorte d'avoir suffisamment de personnel pour assurer le service essentiel aux citoyens. C'est ça qui est important. Donc, au fur et à mesure qu'on va gérer de l'absentéisme au travail, en fonction des éléments, des ressources qu'on va avoir, c'est là qu'on va déterminer si on modifie le niveau de service. Donc, la priorité, effectivement, va toujours être des services essentiels. On parle du service de police, on parle du service d'incendie, on parle du traitement des eaux, on parle d'ouvrir les rues en hiver, les principaux artères, effectivement. Donc, au fur et à mesure que ça évolue, on va prendre des mesures là, qui peuvent être drastiques, effectivement. Donc, ça peut aller, si je prends exemple aux pompiers, ça peut être du confinement en caserne, ça peut être plein de trucs. Donc, au fur et à mesure que la situation va évoluer, on va agir en conséquence. Pour l'instant, on prend des mesures qui sont quand même plutôt drastiques, mais on aime mieux prendre des mesures beaucoup plus drastiques pour l'instant que d'être en rattrapage là, dans quelques jours, là, si jamais la situation évolue là, assez rapidement. Donc, c'est un plan de continuité des opérations et qui va être actualisé jour après jour. Donc, on s'assure effectivement que les citoyens reçoivent les services à lesquels ils ont droit en termes de sécurité. C'est bien important. Pouvez-vous donner plus de précision sur ce qui est ce plan de continuité d'opération? Bien, exactement. C'est que chaque service doit faire en sorte de faire un plan à lui-même. Donc, il y a un plan qui est fait par chacun des services pour s'assurer que c'est quoi la prestation de service qu'ils doivent donner obligatoirement. Donc, ils doivent prévoir les ressources nécessaires, les ressources qui sont en place ou des ressources qui peuvent être ailleurs aussi. Donc, à partir de ce moment-là, où, en bout de ligne, comme je disais tout à l'heure, des mesures drastiques qui peuvent être prises. S'il y a des services qui ne sont pas essentiels à la population, bien, on pourrait décréter effectivement qu'il y a un arrêt des opérations dans tel ou tel secteur. Donc, c'est comme ça que ça va se gérer au quotidien. Pour l'instant, on maintient. Pour l'instant, je peux aussi rassurer qu'effectivement, il n'y a aucun problème au niveau des services municipaux. Tout fonctionne très bien. Il y a suffisamment de personnel. Il n'y a personne qui est sorti en congé pour l'instant. Donc, on pense qu'on espère que ça va durer comme ça, mais on se prépare pour le pire. Parce que de toute façon, en gestion de crise, c'est ça qu'il faut faire pour se préparer pour le pire. Donc, c'est ça qu'on fait. Question à deux volets. Vous avez parlé tout à l'heure de payer ceux qui vont être en quarantaine, qui reviennent de voyage. Est-ce que, combien il y en a d'abord de ces gens-là? Et deuxièmement, côté budgétaire, est-ce que la Ville de Saguenay a un budget, a une réserve, et combien on pense que ça peut coûter une crise comme celle-là? On n'a pas de réserve pour le coronavirus, là, sauf qu'on a quand même des surplus budgétaires qui vont être annoncés. On a quand même des réserves de prévues dans d'autres domaines qu'on pourra affecter à hauteur de 8 à 10 millions. Donc, on est capable de faire à la crise. Puis de toute façon, on a un pouvoir d'emprunt
très fort. Donc, financièrement, s'il arrive des choses, on sait que des éléments comme le regard sur le cours du métrage va certainement les mettre en difficulté. Donc, on va être là pour intervenir pour les gens qui vont être en difficulté. Le gouvernement veut sortir un programme pour ces gens-là, mais de toute façon, Ville de Saguenay est déjà prête. Par l'intermédiaire de Promotion Saguenay, il était à la réunion ce midi, puis ils sont avisés, ils vont regarder toutes les possibilités, puis ils vont accompagner les entreprises qui vont avoir de la difficulté à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a 8 à 10 millions de déjà identifiés qui pourraient servir à ça, sinon vous empruntez? On a des réserves financières dans différents domaines qui sont des réserves, exemple pour la dette. Donc, on pourrait les déplacer. C'est ça que je dis. C'est pas ça qui est le but, là, mais on pourrait les déplacer. De l'argent, là, c'est pas l'argent qui va nous arrêter à régler ce problème-là. C'est ça que je dis. Donc, les organismes dont les événements sont annulés, comme Regard, oui. les Pichoux, c'est des organismes qui ont des frais engagés déjà. Oui. Quelles vont être les conséquences pour eux ou l'aide pour eux? On connaît pas. Là, en ce moment, ce qu'on a fait ce midi, c'est qu'on a adressé à Patrick Bérubé, Promotion Saguenay, de préparer les dossiers. On va les accompagner dans les demandes gouvernementales parce que M. Legault a affirmé qu'il allait faire quelque chose, là. Donc, mais on ne sait pas quoi. Mais il est certain qu'on ne laissera pas tomber nos événements. Monsieur Potvin, oui. Vous parlez d'événements extérieurs de 250 oui. Et dans votre communiqué, vous recommandez même des événements de 100 personnes et plus. C'est recommandé. Pourquoi vous allez plus haut que le gouvernement dans le fond de la santé publique? Bien, exactement. C'est qu'à l'heure actuelle, ce que le gouvernement a décrété, c'est des mesures extrêmes. Donc, pour les mêmes motifs, pour les mêmes raisons, on fait en sorte de prendre des mesures. On veut pas être en réaction, là. On veut prendre des mesures immédiates qui sont drastiques. On comprend très bien ça. Mais c'est une situation qui est évolutive. Comme je vous disais tantôt, on gère la crise au fur et à mesure, à chaque jour. Donc, si jamais la situation évoluait de façon positive, ce qu'on souhaite, on pourrait changer les indications qu'on vient de vous donner. Mais au moment où on se parle, on maintient notre position de mesures drastiques parce que c'est plus facile à contrôler, on s'entend là. Donc, à partir de ce moment-là, on se donne quand même une chance. Puis, comme je vous dis, si dans une semaine, la situation a changé, si la situation est devenue moins critique, ce qu'on souhaite, bien, à ce moment-là, on pourra toujours se reviser. Mais pour l'instant, on maintient effectivement qu'on doit prendre des mesures drastiques puis qui sont plus faciles à contrôler. Commencer à contrôler les gens, il y en a-tu 50, il y en a-tu 100? Donc, on prend des mesures beaucoup plus larges pour être plus facile à gérer. Là. Mais 100 personnes, c'est beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. En fait, la ville va être fermée, là, peut-être. Oui, mais là, on parle de rassemblement extérieur. C'est-à-dire que dans les restaurants, pour ce qui est de... La première des choses, il faut comprendre que la ville elle gère un plan de continuité des opérations. Okay? On gère effectivement ce qui nous appartient à nous. Pour ce qui est des places publiques, des centres d'achat, les commerces, les restaurants, ça appartient à la santé publique d'émettre des directives et des consignes à cet égard-là. Nous, on ne gère pas ça, là. On gère les activités qui ont lieu dans les établissements de la ville et sur les terrains de la ville. Ça, c'est notre position à nous. Pour le reste, ça relève effectivement là, du ministère de la Santé. Sur nos terrains. Vous avez parlé de centres tout à l'heure qui sont ouverts depuis 14 heures. Des centres pourquoi? Parce que là... C'est le centre des opérations d'urgence qui est ouvert. C'est le centre des opérations d'urgence. C'est quoi? C'est à chaque jour, il y aura un bilan? Tout à fait. C'est ouvert, c'est 24/7. Là. Donc, à partir du moment où il y a une évolution, où ça demande une rencontre de coordination, tout le monde est rappelé, les gens qui sont pertinents au dossier sont rappelés pour pouvoir gérer la situation. Donc, c'est toujours ouvert. C'est ça. On a vu dans les autres pays comment c'est allé vite, hein, surtout en Italie, là, ça a été exponentiel. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. M. Legault a lancé un signal très clair ça, avant midi, donc on répond. Monsieur Girard, oui. vous pouvez vous rapprocher un peu du micro. Vous avez parlé d'absentéisme. Il y en a combien de personnes actuellement? Là, tantôt, vous avez dit qu'il vous manque personne. J'ai un peu de difficulté à le croire. À l'heure actuelle, il nous manque personne. À l'heure actuelle, on est en train de faire le décompte, effectivement, à savoir qui est parti en voyage, qui revient. Et on demande, j'ai pris contact avec le service des ressources humaines, puis à l'heure où on se parle, on n'a pas de taux d'absentéisme anormal à la ville de Saguenay. Donc, il y a suffisamment d'employés présentement pour donner la prestation de service. OK, mais vous en avez qui sont partis, là, forcément. Il y en a qui sont partis, effectivement, qu'on va gérer à leur retour, mais c'est quand même minime, là. Donc, on prend des précautions. On ne veut pas que ces gens-là soient en contact avec les employés municipaux, effectivement, pour préserver l'intégrité des employés municipaux. Est-ce que vous prévoyez qu'à un moment donné, ça va arriver, qu'il va vous en manquer beaucoup, puis qu'on va avoir... Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est qu'à fur et à mesure qu'on va analyser le potentiel de ressources humaines que l'on a, c'est là qu'on va déterminer quel niveau de service que l'on donne. On priorise les services d'urgence. On priorise, effectivement, que ce soit la police des incendies, que ce soit les traitements des eaux, des choses qui sont vraiment essentielles à la population. Ça peut aller, comme je disais tantôt, à des mesures extrêmes. Le consignement, de dire, on peut dire aux pompiers en caserne, vous êtes consignés, vous ne sortez pas.
etc. S'il nous reste effectivement une masse critique, ben, à ce moment-là, on va prendre cette décision-là. Mais c'est évolutif, là. Donc, à partir de ce moment-là, on verra au fur et à mesure. Vous savez, c'est policiers, pompiers, l'eau potable et le déneigement. Ça, il faut que ça marche. Qui a le dernier mot à ce moment-là, quand une situation comme ça se présente? Est-ce que c'est vous? C'est la coordination, effectivement. On prend les décisions au centre de coordination, c'est moi qui apprends. Donc, c'est vous qui êtes qui colle les shots. Tout à fait. Est-ce que Mme Néron a été consultée aujourd'hui, a donné son avis, et quand elle va être en quarantaine, elle va continuer de gérer la ville? Ben, écoutez, là, ce qu'on a... Moi, personnellement, je n'ai pas parlé, c'est Luc Desbiens qui a parlé. Écoutez, là, la priorité, c'est de trouver un billet d'avion. Parce que ça gère mal du Mexique, là, mettons, là. Fait que c'est ça qu'on fait. Après ça, là, il y a l'histoire de la quarantaine. Comment est-ce qu'on va le gérer? Je pense que ça aussi, c'est évolutif. Là, on va le voir à mesure. Mais écoutez, le téléphone est toujours là. On l'a informé, c'est bien sûr, de ce qui arrivait. Là, c'est pas être informé de toute la situation. Merci beaucoup. On peut-tu remettre son plâtre? C'est pas une bonne question. OK. Merci, bonne fin de journée à vous Est-ce que tous. vous allez tenir un point de presse comme ça, mise à jour tous les jours? Ben, Si c'est nécessaire. Au fur et à mesure que les événements vont Selon évoluer. les besoins, C'est ou ça. vous dites à partir de maintenant? Non, c'est selon les besoins. Je veux dire, au moment où on se parle, c'est quand même stable. Là. Donc, s'il y avait une évolution au niveau soit des directives gouvernementales ou provinciales ou fédérales, ou une situation qui devient plus un problème à la ville, bien, au fur et à mesure, effectivement, on va informer. Et en présence, effectivement, là, du premier magistrat de la ville. On va suivre ça de près, soyez-en sûrs. Nous autres, on a écouté comme vous, à midi, moins quelques minutes, M. Legault. On a réagi immédiatement. D'ailleurs, le premier téléphone qu'on a fait, c'était à Regard. Regard est en cours actuellement avec Marie-Hélène Rio. On les a rencontrés immédiatement à midi et 15 minutes. Puis, il n'y avait pas beaucoup de choix pour Regard, à part d'annuler. Après avoir vu les vérifications, on n'avait pas le choix. Donc, on a commencé par Regard. On a parlé aux Saguenayens. Ils vont faire leur sortie dans quelques minutes, là. C'était les deux plus importants. Puis on a rencontré les mesures d'urgence. Tous les éléments que j'ai énumérés tout à l'heure, que ce soit le Montfortant, le Norvégien, les Pichoux, on leur a parlé aussi. On a fait ce qu'il y avait à faire dans le petit laps de temps qu'on avait. Puis on va continuer, là. C'est évolutif, là. C'est très rapide comme maladie, là. Diffusion Saguenay Ah, j'ai oublié Diffusion Saguenay. Diffusion Saguenay arrête pour 30 jours également. Oui, c'est ça, il arrête pour 30 jours. Oui. C'est des pertes aussi que la ville va éponger. On est responsable de Diffusion Saguenay. On les subventionne à hauteur de 1 600 000 $ actuellement. Il est bien sûr qu'on ne laissera pas non plus tomber Diffusion Saguenay.